devraient être distribuées équitablement est un pilier fondamental des systèmes moraux. Ce n'est pas un traité philosophique complexe sur l'éthique, mais c'est un sentiment viscéral que quelque chose ne va pas. Le fait que nous partagions ce sentiment viscéral avec les singes capucins et les chiens suggère que les racines de l'équité sont bien plus profondes dans notre histoire évolutive que nous ne l'aurions jamais cru possible. Les preuves de la moralité animale ne se limitent pas au laboratoire ou à une poignée d'espèces. Lorsque nous regardons attentivement, nous pouvons en voir les fils tissés à travers la tapisserie du monde naturel. Prenez les loups, par exemple. Leur réputation de tueurs impitoyables est une simplification grossière. Les meutes de loups sont, en fait, des unités familiales très sophistiquées et coopératives. Ils chassent ensemble en utilisant des stratégies complexes, nécessitant une communication constante. Après une chasse réussie, les proies sont partagées. Un soin particulier est pris pour s'assurer que les louveteaux reçoivent leur part. Les plus âgés reçoivent aussi leur part. Et même les membres malades ou blessés de la meute reçoivent leur part. Ce n'est pas la survie brutale du plus fort. C'est un système basé sur la solidarité et le soutien mutuel. Même le roi de la savane, le lion, affiche des comportements qui peuvent être vus à travers une lentille morale. La défense féroce de son territoire par un lion mâle est souvent considérée comme un simple instinct agressif. Mais cette vision est trop étroite. En défendant son territoire, le lion protège également la fierté, les femelles, et surtout les lionceaux vulnérables. Il protège la fierté des mâles rivaux qui les tueraient. Ces actions, bien que violentes, servent un bien commun pour son groupe social. C'est un choix qui place la sécurité et la continuité du groupe au-dessus de sa propre sécurité. Ce rôle protecteur contient les germes d'une éthique prosociale et communautaire. Nos animaux domestiques fournissent certains des exemples les plus intimes. Un chien qui attend anxieusement devant la porte n'attend pas seulement son prochain repas. Il exprime un lien social profond, une forme de loyauté. Les chiens sont incroyablement sensibles aux émotions humaines. Ils se blottissent contre nous lorsque nous sommes tristes. Ils partagent notre joie avec des queues qui remuent. Et ils font souvent de grands efforts pour nous faire plaisir. Ce désir de se connecter n'est pas simplement une réponse conditionnée. Il découle d'une capacité à lire les signaux sociaux et à former des attachements empathiques. Le lien est à double sens, ressemblant remarquablement à l'amour et à la loyauté. Même les animaux perçus comme plus solitaires peuvent nous surprendre. Parfois, nous sommes témoins d'actes incroyables d'altruisme interespèces. Les histoires abondent de dauphins protégeant des nageurs humains des requins, ou d'un gorille dans un zoo berçant doucement un enfant humain tombé dans son enclos. Ce ne sont pas des comportements expliqués par un simple instinct ou un désir de récompense. Ce sont des actes spontanés de compassion qui traversent la barrière des espèces.